comprends pas, je l'ai cherché partout, je le trouve pas, il me répond pas. Je suis même allée jusqu'au Mordor et... Putain mais c'est bon! C'est bon! Oh putain! Oh putain! Pourquoi t'as pas aimé travailler avec moi? Salut Simon! Sophie! Salut! Ça va? Je t'avais pas reconnu, Mais qu'est-ce que tu fais là? Moi j'avais envie de te revoir, tu me manques après. Ah bah... Ah mais fallait pas... Mais moi aussi tu m'as manqué Sophie! Ah ça me fait trop plaisir de te voir! Ah je suis content! Je crois que vous vous attendiez pas du tout à une introduction comme ça. Je pense que ça arrivera rarement, mais on est parti pour parler du tournage de mon film documentaire L'Ascension de Lizzie Leblond. Première. Et pour ça, je vais être accompagnée de ma moi du passé ainsi que Simon. C'est une discussion qu'on a tournée en Nouvelle-Zélande à la fin du tournage du film et la post-prod n'était pas encore commencée, où j'avais juste fait le dérush. Donc l'idée c'est de faire un petit peu un va-et-vient entre ma moi du présent qui sait tout, qui est omnisciente et qui a terminé le film, et cette discussion qui date un peu, mais qui est hyper intéressante si vous voulez réaliser un tournage de film documentaire. On est en septembre 2025 et ça fait plusieurs mois que j'ai terminé mon film L'Ascension de Lizzie Leblond. Il est envoyé en festival et il sort le 11 décembre sur YouTube. J'ai trop hâte de ce moment et de pouvoir en fait vous le partager enfin, parce que ça fait longtemps, ça fait des années et c'était très long de tourner ce film documentaire, et aujourd'hui j'ai envie de vous donner toutes les clés justement pour réussir un film à votre image, avec la bonne équipe, avec le bon matos, avec les bons réflexes. Mais voilà, j'ai quand même pris mes notes, je sais ce dont je vais vous parler, et on est parti avec le premier des sujets, c'est comment on trouve son équipe pour faire un film documentaire. Très rapidement, après une résidence d'écriture, j'ai compris que j'allais apparaître dans le film. Donc, si j'apparais dans le film, il fallait que quelqu'un me filme. La première chose que je me suis dit, c'est ok, il me faut un cadreur, il faut que j'accepte que quelqu'un me filme et il faut que j'accepte que les images du film ne viennent pas toutes de moi. Ce qui était aussi quelque chose de difficile pour moi, puisque ce qui me passionne le plus, c'est pas le son, mais c'est bien l'image, encore plus en montagne, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ce film de base. Donc il y a déjà eu un petit travail de réflexion personnelle qui est arrivé au tout début. Donc le premier enjeu, c'était ça, de trouver quelqu'un, donc un chef-op, je vais appeler, mais on pourrait dire cadreur aussi. Pour le coup, il était un petit peu multitâche dans ce tournage, puisqu'on n'était que 3 la plupart du temps, voire même 2, en train de concevoir des images. Il fallait que je trouve cette personne qui comprend qu'il faut me filmer, mais pas de façon youtubesque ou vlog, ou pas de façon à ce que je sois particulièrement mise en avant, mais quelque part que je puisse permettre de refléter l'importance de Lizzie aujourd'hui. Là, il y avait tout un enjeu de savoir-faire, de cadre, de positionnement artistique, en plus d'une technique que je voulais parfaite forcément pour le film. Voilà, quelqu'un qui puisse filmer en montagne et savoir filmer la montagne. Donc il y avait déjà pas mal d'enjeux de ce côté-là. Très vite, j'ai rencontré Simon, qui est l'ami d'un ami de base et qui est devenu un ami aujourd'hui. Et en fait, j'ai très vite su que je voulais travailler avec lui. Du coup, tu m'as parlé du projet il y a 2 ans, au Nouvel An 2020, je crois. C'est vrai. Pour la première fois. À l'origine, ça devait se tourner un peu plus tôt que ce qui s'est fait. Je pense qu'on se connaissait déjà de par les projets qu'on avait pu faire l'un l'autre, et que sans trop se connaître, on respectait un peu nos travaux respectifs. Et je pense qu'on se reconnaissait un peu dans le travail de l'autre. C'était une collaboration qui était bienvenue, je pense. J'avais fait un premier long métrage documentaire en tant que chef opérateur payé. Et sur celui-là, j'avais pas du tout la place de quelqu'un qui va discuter du film.
Ouais. J'étais vraiment un exécutant, un faiseur d'images. Et je pense que le fait qu'on soit amis, je me suis senti bienvenu à échanger autour du sujet. Et puis toi, t'avais aussi une envie de me poser des questions. Ah, mais qu'est-ce que t'en penses si on fait ça? Donc j'ai eu envie de m'investir. Et aussi parce que le sujet me plaisait. Pour moi, l'humain était primordial dans ce tournage, puisqu'il fallait que je sois à l'aise et que j'allais faire des choses compliquées comme une ascension à 4135 mètres, parce que oui, pourquoi pas? Pourquoi ne pas risquer son premier financement de film en faisant une ascension de l'alpinisme alors qu'on n'en a jamais fait? C'est une des merveilleuses idées que j'ai eues et que je regrette pas aujourd'hui parce que ça fait des images très intéressantes dans le film. Donc j'ai rencontré Simon, ça a été un coup de cœur et j'ai travaillé avec lui. Donc premier conseil que je vous dirais, c'est déjà regardez le travail des personnes avec qui vous voulez travailler. Regardez leur rapport aux choses, à la nature, leurs valeurs, puisque sur un film documentaire, moi je parlais beaucoup de moi, de mon rapport à la montagne, à travers les îles, et donc il me fallait quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde. Ça a été une grosse discussion qu'on a eue avec Simon de OK, comment on doit filmer à deux. Ce qui était nouveau pour moi dans le tournage par rapport aux autres documentaires que j'avais pu faire, c'est que là c'était un tournage à 2 caméras, donc il fallait se répartir le travail. Donc on a acté que ta démarche ce serait de filmer la montagne et que moi finalement j'allais assez peu filmer la montagne en elle-même, mais m'occuper de raconter l'histoire et de filmer les personnages. C'était la grande idée et je pense que ça nous a aidé quand même de se dire ok on a chacun un peu notre checklist de plans à cocher et après on a la liberté quand même de faire ce qu'on a envie. Voilà, c'est ça. Le plus compliqué c'était donc de t'inclure dans le film sans que on soit dans le vlog, soit qu'on soit non plus dans quelque chose de trop formel. Ou superficiel. Il y avait à avoir une réflexion sur la place que tu occupes dans l'image, quelle taille tu vas faire, à quel moment. Et c'est vrai que moi j'ai choisi de prendre une distance, notamment quand tu travailles, quand tu fais des images, d'avoir des plans plutôt larges de toi qui sont en train de filmer pour pas que ça fasse promo de vidéaste qui est en train de filmer la montagne, mais qu'on ait un aspect un peu de réalité de ce qui se passe, de voir le décor, de voir la personne qui évolue dans ce décor et qui finalement n'est qu'une partie du décor, n'est pas vraiment le centre de l'image. Et à l'inverse, au moment des échanges en groupe, là, c'était intéressant d'avoir une proximité au niveau de la place que vous occupez dans l'image. Après avoir trouvé la bonne équipe, il fallait réussir à trouver les jours de tournage. Ça a été un gros enjeu parce que tous les deux, on était bien occupés avec Simon, avec plein de tournages et d'autres projets à côté. Et le tournage du film s'est étalé sur 2 ans. Donc faut pas avoir peur de cette durée de tournage en documentaire. Je la verrais même sous 2 axes, cette durée. Le premier axe, c'est la durée du tournage en tant que tel. Oser partir pendant 4 jours, même si en fait quand on va rentrer, il y aura que 1 jour qui sera utilisable. En fait, tout ce temps que vous passez quand même à faire des tests, à filmer, à être présent avec la caméra, peut-être que ça va permettre de maturer ce qu'il y a à filmer ensuite. Donc il faut pas avoir peur de partir avec une caméra sans forcément savoir et essayer de trouver exactement ce qu'on va aller filmer, etc. Je dirais que voilà, ce temps-là, sur place, à tester des choses, il est primordial. Du coup, l'autre axe de temps, justement, c'est si vous avez du temps. Il faut passer du temps, certes, avec la caméra dans des endroits, mais il faut aussi se trouver ce temps sur la durée et pas avoir peur d'étirer son tournage sur la durée pour pouvoir aller dans tous ces lieux. Moi, le tournage, il s'est déroulé sur 2 ans. Il s'est déroulé sur 2 ans et c'était un vrai challenge de réussir à se bloquer 3 jours pour partir à Chamonix ou 4 pour partir en Suisse. C'était toujours assez compliqué, mais on l'a fait. Rien que l'organisation, par exemple, du tournage d'un entretien demandait beaucoup de budget, beaucoup d'organisation parce qu'il fallait trouver un studio à Paris, il fallait que la personne qui est très demandée, qui est interviewée, qui est quelqu'un de très occupé soit disponible et que je le sois en même temps que Simon et en même temps que Nathan pour les entretiens. Donc en fait, il y avait toujours ce challenge de trouver ce moment, cette disponibilité. On a réussi à le faire, mais c'est aussi ça qui a fait que le film s'est étiré sur autant de temps parce que c'était compliqué de trouver les moments
ou partir. D'autant plus qu'il y avait une importance de ok, telle scène il faut la tourner à telle saison en montagne, telle scène il faut la faire à tel moment parce qu'il n'y aura pas trop de monde, etc. Par exemple pour l'alpinisme, la scène d'ascension, moi je voulais pas qu'il y ait trop de monde, je voulais pas qu'il y ait un côté embouteillé, je voulais vraiment qu'on soit seul avec la montagne. Donc il fallait partir à un moment où on peut faire l'ascension, mais pas encore en haute saison et en pleine semaine. Donc voilà, ça demande plein d'ajustements comme ça, mais je vous dirais de faire attention à avoir le temps, prendre le temps. Là, on est près du Mont Blanc. Il est juste en face de moi. Et l'idée, c'était d'avoir des plans de haute montagne, enneigés, etc. Et en fait, on a l'impression que c'est le printemps, quoi. Et donc, du coup, c'est pas du tout ce que je voulais. Mais c'est ça l'intérêt du documentaire aussi, c'est d'improviser avec ce qu'on a devant soi. Avant de passer à la suite, oui, on va parler matos, je vous promets. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, à mettre la cloche, pourquoi pas, et à bien noter dans votre agenda le 11 décembre pour la sortie du film. On a l'équipe, on sait où on tourne, on sait quand on tourne. Ok, maintenant on part avec quel matos. Cette partie, ça va peut-être vous décevoir, elle va être très très rapide, mais aussi elle reflète les réalités du tournage. J'ai des micros, j'ai une caméra, j'ai des bons objectifs. Je suis chez Sony, ok, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une deuxième caméra Sony. Donc pour certains tournages, on est allé louer à un ami de Simon une caméra Sony en plus, notamment pour l'ascension, notamment aussi pour les entretiens, et même pour, je peux vous dire que pour un entretien, on n'a pas eu de caméra Sony et ça a été hyper compliqué pour mon étalonneur de matcher les deux plans. Et c'est là qu'on se rend compte que le film, il est professionnel, certes, mais qu'il a quand même ses limites. On n'est pas là à se dire ok, quelle caméra je veux, j'aimerais bien ça. Non, on fait avec les moyens du bord le mieux possible. Si vous êtes sur un budget un petit peu limité, enfin voilà, un film autoproduit, c'est le cas aussi, ou un film avec un petit budget, d'être avec des personnes qui veulent s'investir, qui veulent faire jouer leur réseau, qui veulent être présents, ça c'est clé aussi. Vous vous demandez ce qu'on fait avec cette Nanlite. Je peux pas vous le montrer parce qu'on n'a plus de batterie, on l'a utilisée hier. Et ça nous a permis de filmer avec beaucoup plus de lumière de manière discrète et naturelle et c'était trop bien. Je pense qu'on avait un pied dans le film produit professionnel et un pied dans le film d'amis. Et le budget du documentaire ne permettait pas d'enlever ce côté film d'amis. Donc on a eu besoin de faire appel aussi à des amis pour avoir du matériel gratuit, des studios gratuits. Et c'est là que je suis un peu plus intervenu parce que j'avais le réseau qui me permettait de le faire, de trouver de la lumière, de trouver des studios, de trouver en fait des solutions techniques pour ce type de film où finalement le matériel est secondaire. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as choisi dans la manière de produire le film de faire passer l'humain avant la technique et le matériel. Donc moi, ma démarche, c'était de me dire je suis rémunéré un petit peu pour ce film. Connaissant l'économie du film, j'ai la capacité d'apporter ce qui va manquer pour qu'aussi moi je sois pas frustré, tu vois, parce que j'ai envie d'amener une certaine lumière ou d'amener quand même une partie technique et de pas me limiter au budget. Donc je vais essayer de trouver ce que le budget peut pas m'apporter par du prêt. Je pense que moi c'était quelque chose dont j'avais très très besoin dans la réalisation de ce film et même pour travailler en collaboration, c'est de travailler avec des personnes aussi qui ont la même façon, pas forcément la même façon de travailler en termes de technique, mais en termes de comportement. Vraiment, moi, c'est un truc qui paraît bête comme ça, qui paraît hyper secondaire, mais pour moi, il me fallait des gens qui aient la même vibe que moi, très calme, très posé, très à l'écoute, dans la discussion, mais dans l'écoute de l'autre aussi, et que j'ai pas forcément eu dans tous les tournages que j'ai pu expérimenter pendant mes études ou même après. Et ça, c'était aussi hyper décisif, et du coup, le réseau, il résonne aussi de cette façon-là, c'est que les personnes que tu m'as présentées ont un peu aussi cette vibe-là Oui. pour la plupart. Est-ce que ton personnage insulte facilement au volant? Vous avez forcément des questions sur le tournage qui est l'ascension, forcément. L'ascension de la pointe Burnaby en Suisse à 4135 mètres. Alors première chose, ne faites surtout pas comme moi. J'ai
accepté un tournage de film de mariage le samedi. Je me suis couchée à 7h du matin. J'ai pris un train pour Chamonix. Le soir, j'étais à Chamonix. Je n'ai pas dormi. Voilà, donc j'ai fait 2 nuits blanches d'affilée. Et ensuite, j'ai fait l'ascension. Et non, il ne faut pas faire ça parce que ça m'a vraiment coûté sur le tournage. Et ça a eu un impact direct sur la qualité de mon tournage de l'ascension. Aujourd'hui, j'ai réussi à en faire quelque chose dont je suis très contente. J'ai même utilisé des plans qui pouvaient être accidentés pour raconter quelque chose, pour servir mon propos. Donc ça a été un énorme exercice de montage pour en faire quelque chose de bien. Mais de base, la matière, en tout cas de mon côté et pas du côté de Simon, était beaucoup moins bonne du fait que j'étais super fatiguée. Si vous tournez un film documentaire, mon conseil, c'est que vous ne devez surtout pas tourner avant autre chose et être fatigué. Dites non ou annulez. C'est pas mon genre d'annuler un tournage, je l'ai jamais fait, mais là j'aurais vraiment dû le faire. Et vraiment aujourd'hui, si j'ai un regret sur tout le film documentaire, c'est de ne pas avoir annulé ce tournage de film de mariage parce que vraiment ça a impacté directement ma créativité et la qualité de mon cadrage pendant l'ascension. Sophie est pas au point de se dire non je vais pas y arriver, mais elle chiale quoi. Enfin, c'est ça. Ouais, oui, c'est ça, exactement. Je suis pas arrivée jusque-là. Et je suis arrivée jusqu'au moment sans sac et tout le monde me fait « Allez Sophie, ouais, super !» Et genre, quand on te dit ça, c'est que t'es une grosse merde. Mais pour l'ascension, j'ai envie de laisser un peu Simon la raconter. Sur l'aspect tournage, ce qui était très compliqué, ce qui m'a angoissé beaucoup, c'est qu'à un moment, nos cordées se séparent. Donc dans la première partie de la journée, on avait le temps de se placer un peu là où on voulait. Je pouvais faire les images de Laurent et toi comme je le souhaitais, etc. à la distance que je le souhaitais. Sauf qu'au bout d'un moment, Arnaud et Claude et Laurent décident que je dois avancer pour aller faire des images du Mont Bichorn parce que eux ils sont pas sûrs que tu vas monter. Là pour moi c'est vraiment un mauvais moment d'un point de vue tournage parce que je me rends compte que je tourne un peu en rond dans les images que je fais. T'es très loin, du coup je peux plus te filmer, je te filme d'en haut mais c'est pas les images que j'ai envie de faire. Je suis un peu perdu, du coup j'inclus Arnaud et Claude dans le film beaucoup plus que ce qu'ils sont censés être. Ouais. Et je peux pas te parler. C'est angoissant parce que du coup, j'improvise un film qui est pas censé être celui qui est écrit. Notamment parce que je monte le Bichorn avec Arnaud et Claude, donc ils deviennent les personnages au centre de cette séquence. Et Sophie n'est pas là. Donc ça me fait paniquer. Enfin, ça me fait paniquer. En même temps, je suis vraiment galvanisé par la montée, bien sûr, mais d'un point de vue tournage, c'était très, très, très angoissant. C'est ça, c'est ce qui est intéressant. Et pour un premier tournage, on peut dire semi-pro, il y avait quand même des enjeux, des difficultés de tournage énormes. De filmer, enfin c'est pas de la montagne, c'est de la haute montagne, c'est de l'alpinisme. Peu de personnes font ça et nous on l'a fait sans l'avoir jamais fait. Donc c'est quand même assez particulier comme démarche. Ouais. Et c'est là aussi qu'il faut être ami, il faut avoir 100% confiance aussi dans ce que toi tu peux produire comme image. Et effectivement la réalité aujourd'hui c'est que je vais inclure mes difficultés dans le montage. Évidemment, des difficultés qui sont dues à un manque d'entraînement et aussi un manque de sommeil et une grande fatigue de ma part. Qui était très présente pendant ce tournage et qui se voit mais de fou, donc il faut l'assumer. Dernier matin à plus de 3000 mètres, j'ai réussi l'ascension hier, mais de manière vraiment nulle. Mais j'ai réussi. Et au final, ce que tu as fait comme image et le réflexe que tu as eu de tourner ta caméra vers l'équipe, vers ta cordée, c'est pertinent. Et moi, j'ai très peu d'images parce qu'en fait, à partir du moment où je n'arrivais plus à monter, je n'ai plus filmé. Et je tournais en rond comme toi. Parce que du coup, juste filmer la montagne ou Laurent devant, c'est parce qu'on était deux du coup dans ma cordée avec un autre guide. C'était très, très, très limitant. Donc du coup, en fait, je pense qu'il y a vraiment un jeu de montage alterné et de raconter moi mon rapport à l'effort qui était très compliqué à ce moment-là, mais où en même temps j'étais pas non plus dans un moment de détresse, j'avais juste faim, j'étais juste fatiguée et quand j'ai mangé après et au final la descente je l'ai faite relativement vite aussi, enfin voilà quoi.
Genre Laurent il me disait tu veux pas faire une autre pause et tout, j'étais là non c'est bon, maintenant on descend, c'est bon, tout va bien. Donc voilà, encore une fois, on retourne à l'humain, on retourne à avoir une confiance complète en les personnes avec qui on travaille et l'importance de l'autonomie aussi peut-être qui est propre à ce tournage parce que Simon il a su faire quelque chose alors qu'il pouvait plus me filmer, il a su me cadrer et faire des plans en fait qui aujourd'hui sont dans le film, sont pertinents et j'ai mis du temps à comprendre qu'ils étaient pertinents ces plans. Quand je dérochais, j'étais là mais j'ai juste raté mon ascension. Honnêtement, je suis descendue de la montagne, je suis arrivée au refuge, j'ai pleuré. C'était pas pleurer de fatigue ou quoi, c'était juste mais je viens de louper le tournage le plus important, le plus cher. C'était un tournage de plusieurs milliers d'euros, il faut recontextualiser puisqu'on ne payait pas les guides mais il fallait que tout le monde soit sur place, que tout le monde soit nourri, que tout le monde soit logé et il fallait payer Simon en plus. Waouh, enfin, c'était quand même un budget assez important, assez conséquent. On ne pouvait pas retourner cette scène et on ne pouvait pas retourner en montagne de toute façon. C'était très compliqué pour moi parce que vous imaginez que vous êtes à bout et vous êtes en train de monter et vous vous dites mais c'est le climax du film. Et je vais peut-être pas l'atteindre. C'était terrible et du coup, mais Arnaud était dans le même état, toi aussi, on était tous les trois en train de, donc Arnaud mon producteur, on était tous les trois en train de réfléchir, ok, comment on peut amener le film, qu'est-ce qu'on peut raconter de cet échec s'il arrive. Ouais. Et même moi j'étais là, je peux pas ne pas y aller genre. Au final ça fonctionne et j'en suis très contente mais ça m'a mise dans mes retranchements de monteuse de façon assez poussée. J'ai mis énormément de temps à monter ces séquences d'ascension. Vraiment c'était hyper compliqué. Et encore une fois en plus des cadres que j'avais fait et que Simon avait fait, il y avait aussi le drone d'Arnaud qui est venu un petit peu sauver les meubles. Au début j'étais un peu réticente au drone, je voulais pas que ça fasse justement youtubesque, quelque chose de très aseptisé où on cadre pas vraiment, enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là, mais le fait de s'élever, qu'est-ce que ça raconte en l'air, qu'est-ce que ce cadre raconte, s'il est grand, si on est loin, si c'est filmé par une machine quelque part. Je grossis un peu le trait mais je me posais la question de la pertinence de ces plans là dans mon film documentaire et aujourd'hui je trouve qu'ils viennent complètement servir le propos du film aussi et j'en suis très contente. Bref, je pense que le récit de cette ascension rassemble tout ce que je vous ai dit avant, c'est de partir avec un matos que vous connaissez bien, avec des gens que vous connaissez bien, avec qui vous vous entendez et qui sont pertinents artistiquement et techniquement et qui sont autonomes et qui ont bien compris votre projet. C'est hyper important, c'est primordial. Bien que l'ascension soit une scène clé, il faut se dire que l'ascension de Lizy-Leblond, on l'a tournée sur 2 ans, un peu partout. On a tourné à l'ENS de Lyon un entretien, on a tourné dans un studio parisien un autre entretien, on a tourné dans la maison de mon producteur, les entretiens à distance avec des intervenants venant des États-Unis ou du Royaume-Uni. On a tourné donc avec mon guide de haute montagne, donc Claude, que je remercie, qui est venu bénévolement sur le tournage. On a tourné aussi dans la maison de mon producteur, dans son chalet avec vue sur le Mont Blanc. Et voilà, en fait, on avait plein d'images à aller chercher. Il fallait aussi faire des images un petit peu de montagne, globalement, aller créer des plans, en fait, en vue sur le Mont Blanc, de façon très identifiable. Donc ça a demandé plusieurs allers-retours à Chamonix, à des périodes différentes de l'année. Et il y a évidemment aussi la scène avec mon frère, que je voulais surtout pas mettre de côté. Donc il a demandé aussi un tournage là dans un refuge non gardé que je trouve toujours aussi exceptionnel quand je le vois. Donc voilà, ça a demandé beaucoup de trajets, beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'organisation pour que ce film soit riche en termes d'images, alors que de base on parle de quelqu'un qui n'existe plus puisqu'elle est morte en 1934. On s'est posé des questions d'ordre esthétique. Est-ce que je filme de la même manière un entretien à distance, un entretien avec une sociologue ou historienne qui a un peu de recul, on va dire, sur la situation, ou avec un guide qui est passionné de montagne? Et la réponse c'était non. Et toutes ces questions esthétiques demandent énormément d'organisation, de matériel, de pas filmer au même endroit, etc. Donc s'il y a une autre chose à retenir, c'est soyez préparés. Il faut savoir ce que vous voulez, conscientiser vos choix esthétiques. Pourquoi vous filmez cet entretien de telle façon?
et celui-là d'une autre. Et est-ce que ça va aller ensemble? La réponse est oui. S'ils avaient tous été faits sur fond noir, etc., ça aurait donné un côté un peu Netflix ennuyant que je voulais pas du tout. Mais finalement, ça donne une profondeur, une importance à la sociologue et à l'historienne que d'être sur un fond noir bleuté. Tout comme ça donne quelque chose d'ancré dans le territoire pour notre guide, Claude, qui est filmé avec le Mont Blanc en fond, et enfin le glacier en fond. Beaucoup de réflexion, beaucoup de maturité, de esthétique, de savoir ce que je veux faire, de savoir comment je veux le raconter. Donc évidemment, un film, ça s'écrit. Je vous invite à aller voir toutes les vidéos qui ont été faites sur le sujet de comment on écrit un film documentaire. Puisque ce travail a été très bien fait, d'écriture a été très poussé pendant longtemps, hein, pendant une bonne année d'écriture, j'ai pu faire ce tournage. J'ai pu transmettre ma vision de mon film à Simon pour qu'il puisse, même dans un moment où on est à 200 mètres l'un de l'autre et qu'on ne peut pas parler, il a pu prendre les bons réflexes et faire les bonnes choses. Encore une fois, il y a plein de fois dans cette vidéo où je vous dis retenez ça, mais préparez votre tournage, vous connaissez votre esthétique, vous savez ce que vous voulez et vous savez comment vous voulez représenter vos personnages. Et là, je parle autant de moi quand j'apparais à l'image. Je veux pas apparaître en mode vlog, Kaizen, tout ça, ou je parle de Delphine Moraldo, la sociologue qui doit apparaître en tant que sachante, avec un recul, et quelque part, ce recul est transmis un petit peu par ce fond assez sombre, bleuté, très simple. Elle a du recul sur ce qu'elle est en train de raconter. Tous ces tournages, ils ont donné 20 heures de rush ou un peu plus, je pourrais pas vous dire. J'ai mis une semaine à dérush le film, tout trier, etc. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Ça en donne un film aujourd'hui qui est très esthétique, dont je suis extrêmement fière. J'espère que toutes ces petites anecdotes vous auront plu. Voilà, on arrive à terme de cette vidéo sur le tournage. J'espère qu'elle n'est pas trop brouillon. J'espère que ça va vous aider dans vos projets, que ça vous a inspiré, que voilà. Enfin, j'ai trop hâte d'en discuter avec vous dans les commentaires. La suite va venir, on va parler montage, on va parler musique et je vous invite à vous abonner et on se dit à très bientôt.